C'est qu'on faisait que du virtuel. Live streaming is on. Et c'est surtout que Salon de la Data, ils sont venus nous voir l'année dernière, on a refusé. Cette année, ils ont insisté. On s'est dit, tiens, c'est peut-être le destin. Ça marche. Par contre, du coup, ça vous filme, vous? Bonjour. C'est normal? Non, ça va, ouais, vous allez quitter. Ok. Alors, attends, on va essayer de se montrer tous les deux. Ouais. Okay, comme l'année dernière. Ouais, c'est pas une équipe qui gagne. C'est clair. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés? Est-ce qu'on voit des trucs comme ça? Gradin, tu vois, Julie, Christophe, Guy, Julien. Est-ce que. Attends. 42. Oh là là. Ah oui, quand même, d'accord. Je vais leur demander de... Est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, est-ce que vous nous entendez? Alors oui, vous, oui. Ça devrait aller. Ça va pas être facile à gérer le côté. Non, ça va être un peu bizarre. Comment on peut faire? Alors c'est que en fait celui qui présente son cas d'usage. Je pense que là si tu partages, ça marche. Ah oui, ok. Oui, c'est clair. Et du coup, une session interactive. Pas d'erreur. Nous allons partager sur un Bonjour. Ah, New York, c'est la manip. Ouais, c'est la manip. Ok, super, on est pas bien. Ok. Super. Bonjour à tous. Si tu veux peut-être partager data ou un truc. Ouais, en premier. Ouais. Merci d'être là. Puisqu'on n'est pas nombreux, est-ce que ça vous va si on fait un... Enfin, en ligne, on ne sait pas trop combien on est, mais ici au moins, est-ce qu'on fait un petit tour de table pour savoir de quelle organisation ou ce qui vous intéresse en venant ici, en fait, pour qu'on puisse aussi adapter. Oui, rapprochez-vous, ouais. Pour qu'on puisse adapter aussi la présentation. Et du coup, une petite question pour ceux qui sont en ligne. Est-ce que vous voyez bien mon écran partagé ici? Est-ce qu'il y a du son, quoi? Non, il n'y a pas de son. C'est parce que on est juste en live. Oula. Je suis pas sûr d'avoir partagé mon truc. Si, c'est bon, là, ça fait un petit... Alors, attends. Ah oui. Donc, les chromes. Ah tiens, voilà. Ah, mais là, tu vas partager celui-là. Oui. Donc, non, il faut tous les chromes. Fenêtre, je pense. Et, voilà. Ok, top. Donc là, si je vais là, normalement. Ouais. Ok. Donc, du coup, on va se présenter peut-être d'abord. Donc, Carole, d'Open Data Soft. Je suis partie du service client et je m'occupe... Peut-être de tirer les masques. Pardon? Ça vous dérange si on retire les masques, je crois. Donc, service client d'Open Data Soft. Et moi, je m'occupe plus particulièrement du secteur public. Donc, j'accompagne les clients dans leur projet de partage de données à l'interne comme à l'externe via la solution Open Data Soft. Et donc, Sylvain, du coup, service client aussi, pendant côté privé. Donc, moi, je gère l'équipe privée. Voilà, que ce soit sur des projets open data, des projets de partage de données internes, dans différents secteurs, énergie, assurance, transport. Du coup, je ne sais pas qui veut commencer. Emmanuel, moi, je travaille pour Dassault Systèmes dans l'équipe qui s'occupe du secteur public, donc pour les villes, et nous proposons un cockpit territorial à destination des collectivités pour les aider dans le pilotage de leur action au quotidien. Ok. Et vous connaissez Open Data Soft ou déjà? Ok. Très bien. Oui, on a déjà un peu échangé avec vous sur le marché. Mathieu aussi, je travaille chez Dassault Systèmes. C'est Laure.
Ouais, marché sauf. Jean-Marc Lazare, ouais. Tout à fait. Ouais. Forcément. Ok, ça marche. Vous pouvez... Allez-y, peut-être. D'accord. Service pilotage de l'Université de Nantes. Ok, très bien. Ok. D'accord. Vous connaissez déjà Open Data Soft? Ok. Ça marche. Ok. Ça marche. Vas-y, Chloé, si tu veux. Bonjour, Chloé Calleux, Open Data Soft, dans l'équipe de Sylvain de Customer Success. Voilà. Et monsieur? D'accord. Ok. Comment c'est votre prénom? Joseph. D'accord. Très bien. Et en ligne, du coup, je me permets de présenter, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle monsieur Christophe Guy de la Maïf. Côté Niort. Très bien. Donc, qui est un client aussi. Enfin, en tout cas, la Maïf est un client. Super. Eh bien, on peut commencer peut-être par vous présenter l'entreprise rapidement. Donc, on a 10 ans cette année. Effectivement, fondée par des anciens de ces Dassault Systèmes / Exalid, donc un moteur de recherche à l'époque. Venez entrer, vous pouvez vous asseoir. Désolée si vous ne voulez pas rentrer, je vous fais un signe. Mais du coup, aujourd'hui, on est une 70. On est 70 environ, dont une grande partie à Paris et on est une dizaine à Nantes. Avec Sylvain, on est dans les bureaux de Nantes. Et donc, on développe une solution, un logiciel en SaaS, ça veut dire un logiciel sur le cloud, de partage et de valorisation de données. Donc, originellement, on va dire, pour l'open data, ça veut dire les données ouvertes, gratuites, accessibles aux citoyens. Donc, on travaille beaucoup avec des collectivités, des villes, des régions, des départements, des ministères, mais aussi de plus en plus avec des entreprises qui veulent partager leurs données pour le grand public comme en interne. Et à ce titre, du coup, avec Sylvain, on les accompagne le jour. Encore un client, voilà, département de 64. On les accompagne au jour le jour et du coup, on a une équipe technique qui développe un produit qui est continuellement en évolution. Et du coup, les clients qui prennent un abonnement, c'est un abonnement annuel à la plateforme, ont accès à toutes les fonctionnalités qu'on met en place et au fur et à mesure bénéficient des nouveautés aussi. Et il faut savoir que nous, on développe le logiciel, mais que les clients ont entièrement la main sur leurs données, sur la valorisation derrière. Donc nous, on est là pour un peu au démarrage, les initier à la plateforme et être en soutien de temps en temps, mais vraiment, le client a vraiment la main sur son, on appelle ça un portail data, un portail open data, du début à la fin, quoi. Et peut-être juste en complément, la promesse de l'entreprise, de la solution, c'est rendre accessible le partage de données à des utilisateurs métiers, donc non techniques. Donc, vaste sujet, parce que la donnée, c'est quand même quelque chose de très technique. Et tout ce qui va mouvoir un peu la feuille de route produit, la vision, c'est le maximum de simplicité, que ce soit dans l'ajout de sources ou ensuite dans la visualisation. Donc, c'est des gros sujets pour nous actuellement. Tout à fait. Donc, est-ce que déjà, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde pendant cette demi-heure ou est-ce que... Non, pas forcément. Ok. Ouais. Nous étant très projet, en fait, ce qu'on avait en tête, c'était de vous montrer en fait des exemples de portails, que ce soit de l'open data ou alors sujet interne, non forcément non, mais en tout cas de vous donner une idée de tous les cas d'usage que ça peut couvrir. Donc n'hésitez pas à nous faire part d'un sujet d'intérêt et puis nous comme ça on va rebondir dessus. Voilà. Donc, que ce soit. D'accord. Okay. Je peux répondre du coup sur celui-là. Donc au niveau secteur, principalement, je fais dans les grandes lignes énergie, transport, télécommunications, assurance. Et après, surtout au niveau des cas d'usage, ça va varier. Donc comme tu le disais un peu, on a de l'open data aussi dans le privé, soit parce qu'il y a des entreprises qui réglementairement sont obligées de le faire, donc transporteurs, distributeurs d'énergie, merci. Donc Enedis, les RTE, les GRT Gaz, eux, ont obligation d'ouvrir leurs données. Et après, en fait, comme le monde Carole, il y a certains qui ont commencé un peu à devancer
ces obligations réglementaires parce qu'ils ont vu qu'ouvrir les données, ça permettait de leur créer de la valeur. Par exemple, Banque Populaire, Valourec, Maïf qui est en ligne. Là, donc, du coup, tu montrais le portail de Banque Populaire. Ça fait bientôt 5 ans, je pense qu'ils ont ouvert. C'est un des pionniers. Eux, il n'y a pas d'obligation d'ouvrir leurs données, mais ils le font. Après, comme type de données, comme vous allez le voir, ça peut être assez varié. Ce qu'on voit actuellement, c'est pas mal de données qui recouvrent tout ce qui est RSE. Je crois qu'ils ont des données sur le mécénat, si je me rappelle bien. Voilà, donc eux, c'est vraiment du open data complet. On en a d'autres aussi qui ont des modes hybrides où ça va être une partie qui est ouverte et l'autre partie qui est accessible si vous inscrivez sur les portails. Tout à fait. Si je peux compléter, là, il y a un exemple intéressant de données du secteur privé qui est utile au secteur public. C'est qu'en fait, ils agrègent toutes les données de transactions bancaires à des mailles, je crois que c'est régionales et peut-être départementales. Et ce qui fait que sur une même année, en fait, on peut analyser les flux d'argent qui ont été dépensés par les étrangers en France, par département, par région. Et du coup, ça, c'est des données que, par exemple, les collectivités peuvent s'emparer pour un peu essayer de voir le dynamisme du territoire. Et je crois que c'était, je retrouve le lien du truc. On va vous montrer l'outil un peu de. Ah oui, je vois. Je sais plus attends, ouais. Mais ils ont fait un outil en fait vraiment où on peut observer sur un territoire donné l'évolution des paiements. Donc on voit très bien, par exemple, la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid, enfin un peu des événements comme ça qui sont agrégés à un niveau où c'est pas du tout, enfin c'est pas des données personnelles parce que c'est vraiment agrégé à un niveau départemental. Et donc on a ce genre d'exemple-là de données privées qui sont utilisées par le public et ces données-là sont pour le coup très utilisées. Je crois qu'on a eu c'est le 5e jeu de données, je crois, le plus utilisé. Celui des transactions, c'est ça sur réseau ou quelque chose comme ça. Donc c'est énorme et ça permet aussi au groupe BPCE de voir que les données sont utilisées, qu'elles sont utiles et ça leur donne aussi forcément une image un peu, une bonne image quoi, auprès de tout le monde. Et certes, c'est pas toutes les transactions bancaires parce que le groupe BPCE c'est juste une partie des banques, mais ils ont quand même une grosse part de marché, donc ça donne déjà une bonne idée des transactions bancaires. Et peut-être pour donner un exemple un peu connexe, en tout cas dans la démarche, nous, ce qu'on recommande niveau projet, c'est vrai qu'ouvrir des données, c'est une grosse démarche, beaucoup de changements culturels dans les entreprises. Et c'est un peu pareil, je pense, pour BPCE. C'est déjà une ouverture à minima de jeux de données. Donc, dans le cadre, là, je vous montre le portail de Open Data Réseau Énergie. C'est le portail des transporteurs d'énergie en France. Donc là, c'est une gouvernance commune. Donc, c'est plusieurs acteurs qui se sont mis en commun. Les 2 premiers étant RTE et GRT Gaz. Et finalement, leur ouverture s'est faite en 2 temps. Une ouverture un peu réglementaire, 2016-2017, où là, ils mettent à dispo. Donc là, il commence à y avoir beaucoup de jeux de données, 187, donc ça commence à être important. Mais c'est à mettre à dispo, déjà les ouvrir, pour voir aussi comment sont consommées ces données, parce qu'après, il y a des stats d'utilisation, etc. Donc ça, c'était, on va dire, la première partie du projet. Et c'est des données, les données économiques, c'est des données qui sont utilisées ensuite par des applis. On pourra le voir après, mais plusieurs façons après d'exposer la donnée selon le type d'utilisateur que vous avez, du plus technique finalement aux citoyens, donc qui a plus besoin de visualisation. Et justement, leur démarche, ça a été de se dire, dans un premier temps, on met de la donnée énergie qui est assez technique, donc beaucoup pour des analystes, etc. Et à partir de 2018, ils se sont dit comment on va essayer de démocratiser un peu plus notre portail. D'où un projet de tableau de bord régional où là, il y avait un aspect plus visualisation sur leur portail et vous avez les grandes tendances de la consommation d'énergie en France. Et puis ensuite, on a la possibilité d'aller sur sa région. Et donc, la même chose un peu que ce que tu disais sur BPCE. Une de leurs cibles, ce sont les régions. Donc, c'est finalement, dans leurs utilisateurs, il y a tout type de cibles qui veulent toucher. Et c'est la première question à se poser au final quand on ouvre un portail data, au-delà de l'aspect réglementaire, c'est quelle est ma cible? Donc, est-ce que je vais privilégier une ouverture plutôt mise en avant des API, des visualisations, etc. Si on peut aller juste pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la solution. Donc ça, c'est la page de catalogue qui est un peu la page par défaut de tous les portails Open Data Soft. Donc un catalogue dans lequel on peut naviguer, filtrer par thématique par exemple, par mots-clés, par producteur de données. Et ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle un jeu de données. Donc ça va être en gros une table de données.
Et peu importe le format que vous mettez en entrée, donc on a des clients qui soit importent des données statiques, des fichiers Excel, des CSV, autre chose, soit ils mettent en source des liens vers des serveurs ou des web services ou des API. Et en fait, toutes les données sont indexées par la plateforme. Et la puissance de l'outil, c'est que tout est disponible après sous forme d'API. Donc, en gros, sous forme d'un JSON qui est interopérable avec d'autres systèmes. Et ce qui permet de générer à la volée, du coup, la vue table, qui est celle-ci, la vue analyse, qui est celle-ci, où on peut changer les types d'analyse qu'on veut faire, etc. Également des cartes, s'il y a des données géographiques, et des exports, qui sont, du coup, des exports dynamiques, dans le sens où vous pouvez filtrer ici, sur la gauche, certaines valeurs, vous pouvez filtrer sur des thématiques ou faire des recherches textuelles. Et ici, vous pouvez uniquement télécharger les données qui vous intéressent. Donc, en fait, comme c'est une API derrière, la recherche est facilitée, le téléchargement est facilité. Et peu importe les données que vous avez en entrée, en sortie, vous aurez toujours la garantie que vous aurez ces 3 formats d'export, plus des formats géographiques si vous avez des données géographiques, plus du coup par-dessus les visualisations, les cartes, les graphiques, tout ça. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et nous, dessus, on branche des widgets et on peut faire des pages, comme on a vu à l'instant, de portraits de territoire où, en fait, on va associer plusieurs visualisations les unes avec les autres. Et si les données sont mises à jour par le client sur le jeu de données, elles seront aussi mises à jour sur la visualisation. Donc ça, effectivement, pour présenter Open Data Soft assez rapidement, c'est bien. Et on pourrait vous montrer aussi également l'envers du décor et les différentes étapes qui arrivent à la production d'un jeu de données. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse ça ou pas. Ok. Tu veux te mettre sur ton portail, ouais. Ouais. Donc, en gros, on a chacun en plus la chance, c'est un des avantages d'être employé chez Open Data Soft, c'est qu'on a un portail Open Data Soft à soi. Et du coup, ça va être... c'est bien, tu as la nouvelle version en plus. Ah oui, ouais. Bah oui, carrément. On va pouvoir... donc ça, c'est notre back-office. Donc en fait, il n'y a que certains utilisateurs qui ont accès à ce back-office, donc l'interface d'administration, sur laquelle vous avez différents menus à gauche, mais ce menu principal qui est vraiment l'endroit où vous avez tous vos jeux de données. Voilà. Donc, on va pouvoir vous montrer la version bêta. Ouais. Je télécharge l'Open Agenda. Ouais, la nouvelle. Ouais. Je le télécharge pendant que tu entends. Il y a peut-être des clients qui ne l'ont pas encore vu, mais normalement, ça devrait arriver très bientôt. Donc, en gros... Je le télécharge pour qu'on puisse l'intégrer. Ouais, non, sinon, tu fais juste un... Okay. Je sais pas. Ouais, okay. Yes. Du coup, on crée un nouveau jeu de données. Donc là, on va pouvoir importer donc, soit un fichier de l'ordinateur, soit une URL, soit un FTP. Drive, et ensuite, on va avoir différents connecteurs, dont des nouveaux connecteurs qui vont arriver dans la nouvelle version, vers Google Drive et SharePoint. Du coup, on va sélectionner un jeu de données. Vas-y, tu peux sélectionner un jeu de données. Qu'est-ce que tu vas prendre? J'ai un jeu de... Attends. C'est l'effet démo. Ouais. Alors attends, je me déconnecte et je crois qu'il faut que je me connecte sur mon drive. Ça donne moi. Mais ça fonctionne, on l'a testé, donc oui, ça... T'es sûr? Je pense. Je le retente. Attends. Sinon, tu fais un CSV tout simple. Ouais, carrément. Ouais, je le tente juste. Normalement, c'est connecté. Oui, vas-y. Effet. Ah, attends, la fenêtre, elle est là, je pense. Non, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. On fait un CSV. Ouais, carrément. Ok, bon. Depuis mon ordi, du coup. Oui. On va faire un effet. Enfin, c'est l'effet démo, c'est pas grave. Attends. Yes, je sais même pas si j'ai un jeu de données. Donc on va juste ajouter un fichier. Qu'est-ce que tu aurais J'en ai pas. C'est celui du réseau de l'année dernière. Ah oui, l'Open Data, d'Open Agenda. Non, c'était un truc de la Mutuelle de l'Ouest là. Ah oui, carrément. Attends, du coup, je me... Ou alors... Attends, mais sinon, j'ai essayé de prendre Open Agenda, je vais le... Ok. Ouais. Bon, pardon, désolé, on va
C'était pas prévu. Yes. Donc, si vous avez des questions en attendant, pour répondre aux questions. Les questions que je vais avoir, c'est sur la mise à jour en fait, des Oui. données. Ouais. Comment c'est opéré par le client. Et il y a pas mal de portails de data de collectivité où il y a de la mise à jour. Et comment est-ce que ça c'est traité par les collectivités aujourd'hui? Ok. Alors, je peux peut-être apporter un élément et après, je pourrais laisser aussi Yann compléter. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, comme vous avez vu, on peut mettre des données à partir d'une URL. Donc, en fait, soit ils ont un serveur, soit ça vient du SIG, par exemple, c'est des flux géographiques qui sont ajoutés en source d'un jeu de données. Et on met un planificateur après qui va aller chercher régulièrement la donnée, en fait. Toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou toutes les minutes parfois quand c'est des données comme de l'IoT, par exemple. Ouais, mais c'est par défaut. C'est-à-dire le client peut mettre un planificateur toutes les heures sur ces données. Donc ça, c'est une option. Et c'est soit un service SIG, ça peut être aussi un serveur du client en interne. Ou alors, ça peut être des exports réguliers des bases de données en CSV sur un FTP, par exemple. Et pareil, on va aller chercher sur le FTP régulièrement les données. Et peut-être dans cette idée de simplifier l'accès à la donnée, clairement, la connectivité, c'est un des gros piliers de la roadmap. Donc, toutes les sources que vous voyez, Google Drive, SharePoint, c'est vraiment pour que l'utilisateur métier dans son entreprise, il puisse se dire, bah non, je ne demande pas au SI. Moi, j'ai mon fichier sur SharePoint, je l'intègre et voilà. Non. En fait, on est sur le cloud et du coup, on n'a effectivement pas la possibilité de se connecter en direct avec des bases qui seraient sur des machines chez le client, en fait. Ou alors après, base de données, ce qu'on vit, c'est bases de données online type Snowflake, où là, on est en train de travailler sur des connecteurs. Attention. Question piège. Du coup, nous, on a une solution qu'on a développée sur des providers de cloud. Donc, il y a différents, par exemple. Donc, il y a différents providers. Et pour ceux qui sont en France, il y a un provider souverain. Enfin, en France. Ouais. Peut-être vous pouvez compléter avec votre expérience sur le côté automatisation ou autre. Maintenant, au début, on essayait de travailler avec des fichiers qui est géographique, ça peut être du chef, c'est assez compliqué. Parce que là, l'idée, c'est plutôt d'extraire directement le jeu de données d'une application métier et pouvoir le stocker sur un site FTP et ensuite alimenter ça dans le portail Canada. Donc, on peut planifier après les mises à jour. Et ensuite, on peut aussi aller consommer différentes API. Oui. C'est vrai que souvent, la difficulté des fois, c'est d'avoir par exemple, sur les données de prestataires, de DSP ou autres, c'est souvent compliqué de récupérer la bonne donnée au bon format. Et du coup, ça rentre de plus en plus dans les contrats, on va dire, lors des renouvellements de marché, de dire il nous faut la donnée sous tel format, etc. Mais quand on l'a d'un prestataire, par exemple la ville de Paris, il récupère les données des trottinettes ou les données de Vélib ou les données. Et du coup, il récupère directement effectivement l'API produite par le prestataire et ils les mettent en source d'un jeu de données et eux, ils redistribuent la donnée éventuellement avec des informations en moins ou agrégées. Mais du coup, ça leur permet de valoriser l'offre de services de transport ou autre sur le territoire. Ça valorise aussi derrière indirectement aussi le travail qui est fait par le service, ouais. Lié au open data, on leur demande effectivement de pouvoir nous apporter des jeux de données et qu'on les valorise. Et ils se disent, bon, ça, derrière, en fait, c'est leur propre finalement leur propre production de données. Et donc, ça valorise aussi un peu. Et du coup, pour compléter, en accompagnement projet, nous, c'est autant la prise en main de la solution, voire plus après sur des conseils sur les formats de mise à dispo de la donnée. Enfin, je pense que ça doit être le même pour vous. Ouais.
Tout à fait. Du coup, juste pour compléter, donc, ce qu'on va vous montrer, c'est l'étape peut-être moins avancée que la vôtre, parce que vous, c'est vraiment une source URL, donc vous pouvez planifier. Donc là, je vais juste intégrer un fichier plat. Donc c'est un jeu de données, c'est un export des événements Open Agenda. Donc il y a un jeu de données assez important qu'on a filtré depuis la solution. Si je le retrouve ici, attends, il est où? Ah non, mais c'est sur le bureau. Voilà, c'est ça. Donc voilà, sur les événements de Loire-Atlantique, donc là on a un jeu de données avec un champ date avec tous les événements qu'il y a à venir, donc qui sont, si je me trompe pas, c'est un jeu de données finalement crowdsourcé par toutes les communes. Et donc là c'est la nouvelle interface de source que vous voyez sur laquelle on travaille, donc toujours dans cette optique de simplifier la mise à dispo des données. Et là, on voit donc le modèle de données ici, avec un certain nombre de champs, donc l'événement, la date, les informations pratiques, même des images aussi. Donc voilà, on va cliquer sur continuer, je pense qu'il est bon. Par défaut, donc on va lui donner un nom. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est que dans ce titre, il faut qu'il y ait l'unité de mesure du jeu de données, parce qu'on a affaire à des données brutes, en fait, pour ensuite pouvoir en faire des vises. Donc, par exemple, si là, c'est un événement par ligne, ça pourrait être une production, je ne sais pas, sur ce que produit une centrale par ligne, etc. Mais en tout cas, il faut que ce soit assez cohérent sur la façon dont vous le renommez. Et puis, l'identifiant technique qu'on fixe ici, parce que, alors, il est possible de le changer ensuite dans la solution, mais vu que ça va être requêté par des API, il vaut mieux quand même qu'il ne bouge pas. Donc là, on va le valider. Et puis, après, on arrive à l'interface back-office classique, qui est la même pour tous nos clients. Donc ça, c'est ce que vous avez quand vous intégrez, quand vous avez des droits d'édition sur la solution. Il peut y avoir différents droits. Ça peut être parce que vous êtes admin du portail, comme j'imagine vous, ou après un producteur de données, un service qui va n'avoir accès qu'à un certain type de jeu de données, qui va pouvoir les produire. Est-ce que alors je ne vais peut-être pas vous faire toute une démo, mais en tout cas, il y a deux gros onglets à retenir. Il y a la donnée elle-même, c'est ce qu'on voit ici dans le traitement. Donc là, il faut bien la typer, donc c'est-à-dire que les champs dates, en faire des champs dates. Aussi, par exemple, filtrer. Donc, par exemple, je sais pas, le titre, c'est peut-être pas hyper pertinent, mais le type d'événement ou la ville, donc par exemple le filtrer. Donc, un travail sur la donnée et ensuite tout un tas de processeurs. Donc, je vous épargne les explications, mais si ça vous intéresse, on en reparle ensuite. Pour nettoyer cette donnée, plus que la nettoyer, c'est presque plus l'enrichir même. C'est une sorte de petite ETL, mais vraiment, je trouve le gros point fort, c'est que tout utilisateur peut utiliser certains de ces processeurs. Il y a des choses qui vont rappeler ce qu'on peut faire sur du Excel, etc. Donc, il y a un côté d'autonomisation des services métiers aussi, voilà, dans certains cas. Et puis, l'onglet qui n'est pas important aussi, c'est l'onglet information. Comment vous décrivez ce jeu de données. C'est-à-dire, alors bon, là on est sur quelque chose d'intelligible, hein, c'est les événements dans les communes, mais quand vous parlez de la donnée énergie, d'ailleurs si on revient sur les données Economics, j'imagine, voilà, c'est plutôt bien décrit ce que c'est que ce jeu de données. Je crois qu'ils vont même jusqu'à préciser sur chaque champ, on voit bien même la précision J-1, donc là ils ont bien précisé à quoi ça correspondait. Donc là il y a un gros travail de mise en qualité de la donnée. Et puis, donc après, il y a tout ce qui est visualisation. Comment, c'est ce que montrait Carole tout à l'heure, comment je rends ça intelligible, notamment cet onglet analyse où je vais donner un premier angle d'approche sur cette donnée-là. Donc là, par exemple, je sais pas, je veux montrer que finalement la production de charbon, elle est en train de décroître. Donc voilà, c'est une vue par défaut que je vais mettre. Je paramètre tout ça. Ensuite, j'enregistre. Bon, là, j'ai pas le temps de faire. Et après, j'ai des fils de sécurité. Donc, est-ce que je veux que ce soit complètement public, même sur mon portail Open Data, mais après, je peux avoir des jeux de données qui ne sont pas publics ou qui sont en attente de publication dans le process de gouvernance. Et ensuite, j'ai juste à publier et ça va apparaître sur le front office de la solution, donc, qui va être disponible pour mes utilisateurs. Et c'est pour ça qu'en fait, sur des lancements de projets, nous, on recommande autant que possible, parce que c'est dur des fois de mettre en place une gouvernance de la donnée. Donc, c'est dialogue vraiment en mode itératif. Et ouvrez votre portail avec 9-10 jeux de données, voire moins. Il y a des clients qui en font moins. Vous voyez les retours et puis petit à petit, en fait, vous structurez l'approche.
Mais une question? Ouais, les Pardon. hôtels, ils sont maison, en fait, c'est vous qui les avez développés, c'est pas Ouais. Ouais. Et pour exploiter les données, il y a un login nominatif quand vous êtes admin. Et après, c'est le code. Ouais. C'est ça. Et même après, peut-être juste pour compléter, sur les utilisateurs finaux, il peut y avoir 2 niveaux d'accès. En fait, par exemple, vous pouvez avoir un accès open data pour la plupart des utilisateurs. Là, je suis en anonyme. Donc, on va avoir le catalogue. Ah, bah, il y a too many requests. Ouais. Attends, je vais reprendre un autre. Je vais aller sur EDP. Donc là, je suis en accès anonyme. Donc, j'ai accès à 9 datasets. Si je me login, même donc parce qu'ils autorisent le fait de se connecter, je vais avoir accès à plus de jeux de données. Donc ça, c'est un truc sur lequel pas mal de clients jouent aussi pour, alors ça dépend dans le privé, pour aussi récupérer une communauté d'utilisateurs. Parce qu'en fait, c'est un peu le but d'un portail, c'est après, c'est comment je vais pouvoir animer cette communauté, leur mettre à dispo des données qui les intéressent, que je sois en interne ou en externe. Il y a peut-être d'autres questions? En outil de visualisation cartographique, vous avez Thierry? Ouais. Alors, ouais, on a, alors pas sur un territoire, mais sur un. Oui, on pourra montrer les territoires. On travaille avec le groupe Kering, qui notamment, monsieur pour les entreprises, il est parti, mais groupe de luxe, du coup, comme LVMH, donc avec notamment des marques comme Gucci ou Balenciaga. Et en gros, ils récupèrent toutes les données de production de toutes leurs entités. Et pour chaque matériau utilisé, extrait dans tel ou tel pays, processé dans tel autre pays, etc., ils vont donner une valeur monétaire à l'impact de cet élément. C'est une méthodologie développée par PwC et ils ont mis les résultats en open data. Et du coup, ce qui permet de naviguer sur là, une carte du monde avec pour l'impact pour chaque pays. Et ici, des filtres sur la gauche qui permettent de descendre, par exemple, au niveau des fibres animales, pour aller voir les alpacas, par exemple. Voir dans quel pays, sans surprise, je pense que c'est au Pérou, il y a le plus d'impact du groupe Kering sur l'environnement. Évidemment, le but, c'est de diminuer chaque année. Et du coup, ils ont aussi, de diminuer en intensité. C'est un peu la subtilité. Et ils ont aussi publié un rapport qui publie normalement en PDF tous les ans. Et là, en fait, ils se sont servis de la plateforme pour à la fois utiliser des données statiques. Donc là, c'est en gros l'évolution de leur chiffre d'affaires avec un gros chute en 2020, forcément. Et l'intensité ici d'impact sur l'environnement pour montrer qu'ils sont bien sur la bonne voie et qu'ils sont même au-delà de leurs objectifs. Et ensuite aussi, la possibilité d'avoir des graphiques un peu plus dynamiques, où ici, je peux filtrer par là, les fibres animales, par exemple, et aller voir pour chaque catégorie les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation du sol, les déchets, les consommations d'eau, quelles sont les parties qui impactent le plus le groupe. Et du coup, ils ont utilisé la plateforme pour ça. Et ça, c'est quelque chose qui est pour communiquer par exemple avec leurs actionnaires, ou est-ce que les clients peuvent accéder à ça? Non, c'est le grand public, dont les actionnaires. Ça, c'est public, ça. Ouais. Donc, et ils s'en servent pour communiquer. Ils ont le lien directement depuis leur site institutionnel vers cet outil-là, qu'ils appellent le Digital EPNL, donc Environmental Profit and Loss. Et du coup, ils renvoient directement vers la plateforme et les données sont en open data et disponibles à la réutilisation. L'objectif étant que maintenant que eux l'ont fait et que la méthode existe, le but, c'est que d'autres entreprises s'en emparent et fassent la même chose. Ce qui n'a pas encore été le cas. Mais voilà. Et sûrement pour la carto... Ouais, ça fait 2-3 ans qu'on travaille avec eux maintenant. Ouais. Tous les ans, ça fait depuis 2018. Donc, ça fait 3 ans d'historique là. Et on peut aussi changer d'année directement sur l'outil. J'ai peut-être un exemple. Ouais, un exemple côté collectivité, donc là une approche très poussée, et puis que ce soit dans la pensée et comment c'est réalisé. Peut-être un exemple aussi
que je montre souvent sur aussi ce qu'une carto peut apporter. Ah non, c'est pas ça. Attends, je crois que c'est Tour de France. J'ai peut-être le lien en marque. Ouais, c'est ça. Comment la carto peut être utilisée par une collectivité. Et j'aime bien cet exemple parce que du coup, les portails open data, ils peuvent des fois. Alors, il y a un public d'analystes qui sait que ça existe, qui va consommer cette donnée. Mais ce qu'on essaie de pousser auprès, que ce soit de public ou privé, c'est vraiment essayer de les exposer dans d'autres environnements. Parce qu'avec ODS, dès que vous faites une vise, vous pouvez en fait l'embedder dans le site institutionnel. Et ça, c'est un truc qui avait hyper bien marché du département de l'Eure-et-Loire. C'était il y a 3 ans déjà, je crois. Et d'ailleurs, ça avait fait exploser leur consommation. Mais du coup, pas de souci. Et du coup, en fait, ils avaient mis... donc ça, c'était 3 datasets sur leur portail avec le passage du Tour de France et quelles étaient les voies pour le contourner, etc. Et ils ont mis ça... Alors, ils ne l'ont pas laissé sur leur portail Open Data, qui n'est pas forcément très connu, mais ils l'ont mis sur vraiment leur site institutionnel et avec une carto. Et ça se fait en 3 clics sur Open Data Soft. Enfin, il n'y a vraiment pas besoin d'être technique pour faire ça. Et ça, voilà, ça va plutôt bien fonctionner. Ouais. C'est ça. Ça, c'est vraiment... En fait, on ne nous a pas montré, mais sur chacun des jeux de données, des visualisations. Par exemple, là, la vue de table. Vous avez en dessous, sous la table, vous avez directement les possibilités de partager, donc soit le lien, soit avec un iframe d'embedder directement, soit le widget. Donc là, c'est souvent en réutilisation au sein des pages d'Open Data Soft, qui est un peu comme un CMS, soit de réutiliser directement sur les sites qui sont du Drupal ou du WordPress ailleurs. Donc, il y a vraiment ces options-là. Et en plus avancé et plus récent, et une thématique qui nous... voilà. Donc on a un peu marre, mais bon, c'est pas grave. Tu l'avais ? Ah merde, je fais comique. C'est pour le non. Donc c'est l'assurance maladie qui travaille avec nous pour les données de vaccination. Ou contrairement à Santé publique France, bon, c'est moins frais, c'est-à-dire c'est toutes les semaines, mais ça descend jusqu'à l'échelle de la communauté de communes. Donc Nantes Métropole, la Carène, etc. Et donc, du coup, ils ont proposé des données en open data qui sont réutilisées par notre ami Guillaume Rosier, etc. Mais également une visualisation en fait, de ces données. Donc, à la fois les chiffres clés en France, donc assez classiques avec des graphiques, des évolutions de taux de vaccination. Également, ce que Santé publique France n'avait pas publié, c'est les données par pathologie, savoir si pour telle ou telle pathologie, on a bien un bon score de vaccination par rapport à l'objectif. Et ensuite, ils ont fait toute une partie de visualisation, par exemple, par EPCI. Donc, EPCI, établissement public de coopération intercommunale, si je ne me trompe pas. Tout ce qui va être communauté de communes, métropole, etc. Donc, par exemple, si je choisis les Pays de la Loire, je vais arriver donc sur la cartographie des Pays de la Loire découpée par EPCI avec une légende, du coup, un taux de vaccination qui va être différent selon les collectivités. Et on voit que, par exemple, cette commune-là est beaucoup plus vaccinée que d'autres. Et si je cherche, par exemple, si vous voulez me donner une ville dans les Pays de la Loire. Orvaux. Allez, on va dire Haute-Goulaine, mais... Oui. Donc voilà, donc là ça nous dit qu'en gros la commune de Orvaux est située dans l'EPCI de Nantes Métropole, donc parce que les citoyens en vrai ne savent pas forcément dans quel EPCI ils appartiennent. Du coup l'entrée par la commune est quand même plus simple. Et du coup là on va avoir donc, la mise en valeur de l'EPCI sur la carte, plus les données filtrées à l'échelle de la commune. Et ici les taux, enfin l'évolution des taux de vaccination. Donc, un exemple de cartographie où là, c'est vraiment la représentation en fait, cartographique avec des aplats de couleurs différents selon un indicateur donné. Après, on a fait un truc avec Chambéry aussi, mais je ne sais plus si... Happy Day. Ah oui, c'est ça, Happy Day. Tu l'as, tu l'as ? Je pense que tu mets Open Data. Non, c'est pas ça. Attends, je crois que c'est Happy Day pour Open Data Soft.
celui-là sur la carto, c'était un peu différent dans le sens où, en fait, une carte, ça peut vouloir dire plein de choses. Parce que là, par exemple, pour l'assurance maladie, c'était pas forcément des données géolocalisées. C'était plus une information par département, mais visualisée sous forme de carte. Et là, par contre, c'était vraiment, ouais, par exemple ça. Là, c'est vraiment un peu dans la logique autour de moi, où j'ai toutes les informations qui sont géolocalisées sur la carte. Et quand je clique, je crois, sur un... Ah oui, c'est ça. Quand tu cliques sur un des points, après, tu peux afficher les arceaux vélos aux alentours ou les voies cyclables aux alentours. Et du coup, là, on est plus vraiment dans du service et de construction de services vraiment avec la plateforme. Et c'est les Hautes-Pyrénées, d'ailleurs, j'y pense, c'est ça, en fait. Les Hautes-Pyrénées... Ah oui, trop bien là. Ouais. Oui, alors il y en a qui ont fait ça. GPSO Grand Paris Seine-Ouest, ils ont fait ça pour les journées du... Ouais. Et du coup, là, les Hautes-Pyrénées, eux, ils sont carrément partis sur un concept d'application où c'est vraiment orienté usage. Donc, où est mon collège, où est ma maison de la solidarité, faire garder mon enfant. Et donc, par exemple, ça mène sur des cartes très simples avec ici une recherche d'adresse. Et ça va zoomer, du coup, bon, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a bien une avenue du Général de Gaulle quelque part. À Tarbes. Oula. Tarbes. Non, il n'y a pas de Général de Gaulle à Tarbes. Bon, ok. C'est pas... Voilà. Et du coup, là, ça va zoomer sur la localité. Et bon, il faut dézoomer un petit peu. Parce qu'en plus, on n'est pas du tout dans le bon département. C'est pas grave. Donc, ça ne marche pas parce que je pense qu'on est chez vous, là, dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais du coup, chercher son adresse et ça va zoomer sur la carte à un endroit et on va pouvoir un peu localiser autour les assistantes maternelles ou les crèches qui existent. Donc, ça, c'est plutôt un exemple de carte servicielle, quoi. Et là-dessus, tu développes de réactivité par rapport aux sélections, les interactions dynamiques, en fait. Là, non, mais on a des exemples où, je crois que dans Happy Day, là, par exemple, dans Happy Day, si on n'avait rien sélectionné, je recharge la page. Si on sélectionne les parcs, en fait, là, l'affichage, par exemple, en haut des 3 cases, là, si je clique, là, j'ai bien un affichage. Et oui, on pourrait filtrer d'autres éléments directement par un clic sur la carte. C'est la fin. Ouais. Je sais pas à quelle heure on doit finir, en fait. Je sais pas. Mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou autre chose que vous souhaitez voir. Merci. C'était peut-être ça. Ah oui, peut-être. Ouais. Donc, si vous avez d'autres questions, sinon on est encore en bas, je pense. Ouais, on est en bas, si vous voulez voir des cas. On en a plein en stock. Oui. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Je pense que c'était surtout. Ah oui, il faut fermer, ouais. On va faire un petit coucou peut-être. Je crois que... Non. Arrêtez le partage. Ok. Merci, au revoir. Je vais mettre juste un petit message. Il y a combien de personnes? Je vais laisser mon adresse. J'ai ton adresse. Juste faire arrêter le live. Stop live. Stop live en haut. Voilà, comme ça, en fait, ça va arrêter la session et couper le replay. Bon. Ouais, super. Je peux éteindre là, c'est bon? Ouais, c'est bon là. Ok.